Salut Hubert. Salut Jérôme. Alors Hubert Tissot est avec moi, on va vous en parler. On l'a déjà interviewé sur Radio Cyclo, tu en es pas à ton premier Bike in Man. Non, effectivement, j'ai fait l'an dernier Laura. Tu as fait Laura et là tu as décidé de revenir là un petit peu avec les bonnes chaleurs. Tu viens de Toulouse, hein. Tu as décidé de venir un petit peu sur le Bike in Man France. Un nouveau parcours et surtout le finir. La fois dernière, je n'ai pas fini. J'ai eu un petit problème physique et là, j'ai vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout et de découvrir un nouveau parcours. Ça veut dire que là, l'objectif, quoi qu'il arrive, c'est de terminer. Yes, c'est d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Tu t'es préparé, alors je sais que tu te prépares dans ta région de Toulouse parce que tu as aussi créé une association. Oui, je suis organisateur d'épreuves. L'association s'appelle Ultra Distance. Ultra Bike France, UBF. Et tu fais des petits parcours avec des copains, tu fais des recos afin d'organiser des sorties ultra distance dans la région Occitanie, on va dire. Exactement, pour la première année. Donc c'est un parcours, ce sont des parcours intermédiaires que ce que présente le Bike in Man, Axel. Donc nous on est sur du 500 km à faire en une seule fois, moins de 24 heures pour les finishers, ou moins de 34 heures. Voilà, à voir. Donc on va dire la moitié de ces Bike in Man, 500 Exactement. km, à faire sur combien de temps? Donc moins de 24 heures ou moins de 34 heures pour ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout. L'idée, c'est de justement proposer un format intermédiaire à celui du Bike in Man, ce qui peut permettre à des cyclistes aguerris de s'essayer un début d'ultra distance. Et après de venir sur le Bike in Man origine. C'est un peu l'idée, quoi. Toi, tu viens voir un petit peu comment ça se passe sur les Bike in Man origine, au niveau organisation, au niveau préparation. Ça te donne des idées. Vous n'êtes pas en concurrence, hein, de toute manière, mais ça donne des idées de comment faire. C'est un bon exemple à suivre, ce Bike in Man origine. Oui, complètement. En fait, Axel, on va pas se le cacher, hein, pour moi, c'est une référence. En termes humains, mais aussi en termes d'organisation, c'est vraiment quelque chose de très inspirant. Il fait toutes ses reconnaissances, nous on a fait la même chose, et puis là aussi, là je vois le village d'accueil des coureurs. Après le suivi de l'épreuve en soi, les checkpoints, etc., tout est vraiment super bien organisé et bien pensé. Voilà, il faut suivre les bons exemples, hein, on copie sans copier, il faut suivre les bons exemples. Ta préparation, là, donc du coup, tu dis que tu veux finir, parce que la première fois, petit pépin, et tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. Une préparation spéciale que tu travailles depuis l'hiver. Un petit bout de temps. Voilà, l'hiver, comme tous ceux qui sont là aujourd'hui, j'imagine. Donc c'est beaucoup de préparation physique, mais aussi mentale, et puis aussi en termes d'alimentation, il faut regarder tout ça. C'est compliqué à préparer un Bike in Man origine ou une ultra distance? C'est pas que ce soit compliqué, mais il faut faire le job, comme on dit. Il faut vraiment une méthode et une grande discipline. Ouais, s'y tenir. Bon, après, je t'avouerai que c'est quand même pas trop contraignant, c'est quand même un loisir, et c'est ça qui est vachement intéressant, quoi. Faut pas que ça soit sans plaisir. Ouais, faut que ça reste un plaisir. Pédaler sans plaisir, souffrir. J'ai vu sur d'autres compètes, là, sur d'autres épreuves, des gens qui disaient bon, j'arrête, j'en suis à 1200 km, mais j'arrête parce que je prends plus de plaisir, quoi. Il y a aucun intérêt. Tout à fait, il faut trouver aussi du sens à ce qu'on fait. Et je pense que tu pourras, c'est toi qui le fais, hein, tu interviews tous ces compétiteurs, et à chaque fois j'imagine que l'objectif est surtout de trouver le sens à ce qu'on fait. Chacun a sa petite idée derrière ça, quoi. Oui, chacun n'a pas le même objectif d'ailleurs. Chacun effectivement va travailler pour atteindre cet objectif. C'est comme dans la vie d'ailleurs, dans la vie professionnelle, dans d'autres. Il faut se fixer des objectifs, pas trop. Et puis quand on se fixe l'objectif, il faut se donner le moyen ou les moyens d'atteindre ces objectifs. C'est ce que tu as fait sur le Bike in Man origine. Il y a un petit truc quand même qui nous lie à tous, c'est quand même d'aller hors de ses limites. Et je pense que c'est ce qu'on cherche tous, mais dans un cadre sécurisé, quoi. C'est ça qui est vachement intéressant, parce que moi j'ai déjà fait des traversées des Pyrénées ou des Alpes en solo. C'est pas la même chose, hein. Mais là il y a une structure, quoi. Il y a un encadrement, et c'est ça qui est vachement intéressant. Tout est fait, tu verras cet après-midi dans le briefing à 14h ou 14h des Brouettes.
surtout, rien n'est laissé au hasard. Après, Ouais. bon, voilà, Ouais. il peut y avoir quelque chose, un grain de sable, on le souhaite pas, mais rien n'est laissé au hasard. Et c'est ce que fait Axel et son équipe, et ce que tu feras dans tes. Ah ben j'espère, oui, c'est ce qu'on est en train de préparer. Donc on a 3 dates qui sont prévues sur l'Occitanie. Donc c'est le 16 et le 17 juillet au départ de la Beige à Alors, on n'y Toulouse. sera pas, hein, parce que Tour de France. Voilà. Après on a le 13 et le 14 août, ce sera sur l'Ariège, donc là au départ de Pamiers. Et la 3e épreuve a lieu les 8 et 9 octobre sur Perpignan. Ben voilà, si on peut, les 2 premières, je crois que pas dispo, mais si on peut sur la 3e, autrement l'année prochaine, ben Radio Cyclo qui essaye d'être sur, pas tout sur les événements, parce qu'on ne peut pas être sur tous les événements, mais qui essaye d'être à des endroits, et notamment qui sont organisés avec des gens sympas, on essaiera. Bon, et puis il y aura du saucisson, je te le promets. Ah mais qu'est-ce qui vous prend avec ce saucisson? Ça court dans les allées, que j'aime le saucisson. En Ariège, il y a du bon, on remarque. Ah oui, mais à Perpignan aussi. À Perpignan aussi, ouais, ça va, le fouet, comme Ouais, on dit ouais. en Catalogne. Et on a fait les recos et il y a de quoi se faire plaisir. Bon, je vous envoie Solène, hein, qui est une correspondante à Toulouse de Radio Cyclo. Elle va venir faire les recos avec vous. Ouais. Allez, À merci bientôt. Hubert, à bientôt. Merci.